Il y a une guerre silencieuse qui se livre tous les jours. Ce n'est pas contre d'autres personnes, c'est contre ta réaction, ta colère, cette envie d'exploser quand quelque chose te dérange, ce besoin de répondre quand quelqu'un te provoque. Et le plus dur, c'est que beaucoup de personnes ont déjà perdu cette bataille sans se rendre compte qu'ils menaient une. Aujourd'hui, n'importe qui peut te voler ta tranquillité. Un mot, un regard, une mauvaise nouvelle, un imprévu. Nous vivons exposés, tendus, avec l'esprit chargé et le cœur prêt à exploser. Et le pire, c'est que nous le normalisons. Nous donnons au monde le contrôle de notre paix comme si cela n'avait pas d'importance. Comme si la paix était un luxe réservé à d'autres, alors qu'en réalité, c'est une responsabilité personnelle. Beaucoup vivent en réagissant sans réfléchir, comme s'ils n'avaient pas le choix. Mais il y a toujours un choix. Parce que la paix ne se trouve pas par chance, elle se construit, elle s'entraîne comme on entraîne la force de volonté. Elle se cultive chaque jour, avec chaque décision, avec chaque silence que tu choisis de garder et chaque impulsion que tu choisis de lâcher. Ce n'est pas quelque chose de magique, c'est une façon de vivre avec fermeté, même si tout autour de toi vacille. Et c'est pourquoi tu es ici, pas par hasard. Tu es ici parce que quelque chose en toi est fatigué de donner son énergie à ce qui ne le mérite pas. Parce que tu sais qu'il y a une autre façon de vivre, une façon plus libre, plus ferme, plus consciente. Une façon de défendre ta paix comme ce qu'elle est vraiment. Ton bouclier, ton refuge, ta responsabilité. Reste jusqu'à la fin. Non pas parce que c'est une simple liste de conseils, mais parce que ce qui vient peut marquer un avant et un après. 8 attitudes stoïciennes qui non seulement te protégeront du chaos, elles feront de toi quelqu'un qui ne se brise pas, même quand tout le reste le fait. Et si tu les pratiques avec discipline, tu ne récupéreras pas seulement ta paix, tu deviendras une personne que le monde ne peut plus traîner, ni avec des cris, ni avec du chaos, ni avec de la douleur. 1. Ne laisse pas la saleté des autres salir ton esprit. L'esprit est comme une pièce propre. Peu importe combien tu as travaillé dur pour le garder rangé, il suffit que quelqu'un entre avec des chaussures pleines de boue et commence à marcher fort pour que tout soit taché. C'est ainsi que fonctionnent beaucoup de gens là-bas. Ils marchent dans la vie avec leurs propres frustrations, colère, ressentiment et laissent des traces partout où ils passent. Mais le vrai problème n'est pas qu'ils salissent leur chemin, c'est qu'ils parviennent parfois à salir le tien aussi. Et si tu n'y prends pas garde, ton esprit finit par être un désastre à cause de choses qui ne t'appartiennent même pas. Il est très facile de tomber dans ce jeu. Quelqu'un te traite avec mépris, lance un commentaire malveillant, t'ignore, te provoque. Et toi, sans t'en rendre compte, tu réagis. Tu te mets en colère, tu te frustres, tu penses à ce que tu aurais dû dire. Tu t'épuises à imaginer des réponses que tu ne diras jamais. Cette personne continue sa vie, peut-être sans penser à toi une seconde de plus, et tu restes coincé, ruminant des ordures qui n'étaient même pas les tiennes. À quoi cela sert-il? À rien. Tu ne fais que permettre à l'étranger de contaminer ton intérieur. Tu laisses quelqu'un d'autre décider comment tu vas te sentir. Les stoïciens l'avaient très clair. Tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux décider ce que tu fais avec ça. Il ne s'agit pas de devenir froid, ni de tout supporter sans ressentir. Il s'agit d'avoir du discernement, de regarder les intentions derrière les actions, de comprendre que souvent ce que font les autres n'a rien à voir avec toi, mais avec ce qu'ils portent en eux. Et si tu absorbes cette saleté sans la filtrer, tu échoues dans ton devoir le plus basique, protéger ton esprit. Chaque fois que quelqu'un agit avec du venin, rappelle-toi ceci. Ce qui sort d'eux est une projection de leur monde intérieur. Ce n'est pas ton travail de le corriger, ni de les sauver, ni de te venger. Ton travail est de ne pas laisser ce poison entrer en toi. Parce que si tu laisses cela se produire, tu perds le contrôle, tu perds la concentration, tu perds la paix. Et aucune attaque ne vaut autant que pour perdre tout cela. La vie ne cessera pas de te mettre des gens difficiles sur ton chemin, c'est certain. Mais tu peux décider comment marcher parmi eux. Tu peux continuer à traîner les mots qu'ils t'ont lancés, ou tu peux apprendre à les lâcher.
Tu peux laisser la boue des autres salir tes pensées ou tu peux apprendre à te nettoyer rapidement. Chaque pensée que tu choisis de garder est une graine qui reste. Il vaut donc mieux que tu apprennes à bien choisir ce que tu laisses entrer. Protéger ton esprit n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que ton énergie a une limite, que ton équilibre mental est plus important qu'une dispute, que ta journée ne peut pas dépendre de l'humeur d'une autre personne. C'est se rappeler que tu es celui qui vit avec toi 24 heures sur 24 et qu'il ne vaut pas la peine de porter ce que les autres jettent sans soin. Si quelqu'un te traite mal, observe. Si quelqu'un te juge sans te connaître, ignore. Si quelqu'un essaie de te provoquer, respire. Ne réponds pas avec la même boue. Ne tombe pas dans son jeu. Ne deviens pas un reflet du pire des autres. Parce que chaque fois que tu le fais, tu perds un peu de toi. Et c'est exactement ce que tu ne peux pas te permettre. 2. Le silence vaut plus que n'importe quelle victoire vide. Discuter pour avoir raison est comme se battre pour voir qui crie le plus fort dans une grotte. L'écho te renvoie ta propre voix et pendant un moment, tu crois que tu as gagné. Mais à la fin, tu ne fais que parler avec toi-même. Souvent, les gens ne veulent pas te comprendre. Ils veulent juste te vaincre. Et si tu entres dans ce jeu, même quand tu crois que tu as gagné, tu as déjà perdu quelque chose de plus précieux. Ton énergie, ton temps, ta paix. Nous vivons dans une culture qui nous pousse à répondre, à nous défendre, à ne pas rester silencieux. Comme si le silence était synonyme de faiblesse. Comme si ne rien dire signifiait que tu es en train de perdre. Mais la vérité est que le silence, bien utilisé, peut être l'acte le plus puissant de tous. Parce que lorsque tu ne réponds pas au poison, lorsque tu choisis de ne pas entrer dans des batailles inutiles, lorsque tu décides de garder ta voix, tu ne le fais pas par peur. Tu le fais pour la clarté. Tu le fais parce que tu as déjà compris que tous les combats ne méritent pas ta présence. Il y a des gens qui cherchent seulement à avoir le dernier mot. Ils ne veulent pas discuter, ils veulent s'imposer. Ils ne se soucient pas de ce que tu ressens, ils veulent juste avoir raison. Et quand tu te laisses entraîner par eux, quand tu essaies de leur prouver que tu as raison, tu finis par descendre au même niveau que tu sais ne pas t'appartenir. L'ego te crie de dire quelque chose, de répondre, de ne pas te laisser faire. Mais si tu n'écoutes que l'ego, tu perds la vision. Tu te déconnectes de ce qui compte vraiment. Parce que même si tu gagnes la discussion, à quoi ça sert si tu finis plein de colère, avec la tête en désordre et le cœur bouleversé? Les stoïciens le comprenaient fermement. Il ne s'agit pas de fuir les conflits, mais de distinguer ceux qui sont dignes de ton énergie. Il ne s'agit pas de tout supporter en silence, mais de choisir tes batailles intelligemment. Parfois, le silence n'est pas une renonciation, c'est une maîtrise. C'est une façon de dire « je ne vais pas gaspiller ma paix là-dessus ». C'est une façon de prendre soin de toi, de te respecter, de ne pas tomber dans le bruit que d'autres provoquent pour se sentir plus fort. Parce qu'il y a quelque chose que peu de gens comprennent. Répondre n'est pas toujours communiquer. Parfois, répondre, c'est perpétuer le conflit. Parfois, parler trop, c'est jeter de l'huile sur un feu qui aurait déjà dû s'éteindre. Et souvent, le silence n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. C'est de l'autocontrôle. C'est un signe de maturité. Tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas ton attention. Tout n'a pas besoin d'être clarifié. Quand tu te confrontes à des personnes qui ne cherchent pas à comprendre, mais à imposer, tais-toi. Quand on te provoque avec des mots vides, tais-toi. Non pas pour avaler ce que tu ressens, mais pour protéger ce que tu es. Parce que celui qui crie perd le contrôle. Celui qui répond avec colère s'asservit à l'autre. Mais celui qui garde le silence quand il est sage de le faire, c'est lui qui commande vraiment. Ne confonds pas le silence avec la reddition. Tu ne fuis pas, tu choisis. Tu utilises ta voix de manière consciente. Et c'est quelque chose que peu de gens savent faire. Tu n'as pas à gagner chaque discussion. Tu n'as pas à t'expliquer à celui qui ne veut pas t'écouter. Tu n'as pas à te rabaisser pour prouver quoi que ce soit. Il y a des victoires qui gonflent seulement l'ego mais vident l'âme. Et tu n'es pas là pour ça. Tu es ici pour préserver ton centre, pour maintenir ta paix, pour marcher fermement sans laisser n'importe quel bruit te détourner de ton chemin.
Parfois, la meilleure réponse est de regarder, de sourire calmement et de ne pas dire un seul mot. 3. Change le filtre, pas le fait. L'esprit est comme un appareil photo. Ce qu'il capture dépend de l'objectif qu'il a en place. 2 personnes peuvent regarder la même scène, vivre le même moment, affronter la même situation. Et l'une s'enfonce, tandis que l'autre grandit. Non pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause du filtre qu'elles ont utilisé pour l'interpréter. Et cela, même si c'est difficile à accepter, est l'une des vérités les plus dures et les plus libératrices que tu peux apprendre. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe. Il y a des choses qui arrivent simplement, sans que tu les aies cherchées, sans que tu les comprennes, sans qu'elles te semblent justes. Perte, rejet, échec, portes fermées, personnes qui n'ont pas répondu comme tu l'espérais. Et oui, ça fait mal, ça dérange, ça te fait te demander pourquoi. Mais si tu restes coincé dans cette perspective, si tu ne vois que le côté sombre de chaque fait, tu deviens prisonnier de ta propre façon de voir. Ce n'est pas le fait qui t'emprisonne, c'est le sens que tu lui donnes. Les stoïciens l'ont dit clairement. Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Cela change tout, parce que cela te rend le pouvoir. Non pas pour nier ce qui fait mal, non pas pour faire comme si rien ne se passait, mais pour assumer que tu as toujours un choix, changer la façon dont tu y fais face, changer le filtre avec lequel tu le vois. Imagine que tout ce qui t'arrive est un message dans une autre langue. Si tu ne sais pas l'interpréter, tout ce que tu reçois est de la confusion. Mais si tu apprends la langue, tu peux découvrir un sens, même dans ce qui semblait illogique. C'est ainsi avec la douleur, les erreurs, les jours que tu ne comprends pas. Si tu changes le filtre, le message change. Et ce qui avant te semblait être une punition commence à ressembler à une leçon. Ce qui était auparavant une perte se transforme en espace pour quelque chose de nouveau. Ce qui semblait être un obstacle devient un entraînement. Mais ce n'est pas automatique. Cela nécessite de la conscience. Cela nécessite d'entraîner l'esprit à ne pas réagir comme d'habitude. Pour t'arrêter et te demander, y a-t-il une autre façon de voir cela? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je utiliser cela pour me renforcer au lieu de m'enfoncer? Des questions simples mais puissantes, parce qu'elles t'obligent à assumer la responsabilité. Et c'est ce qui coûte le plus cher. Il est plus facile de blâmer les autres que de revoir ta façon de voir. Changer le filtre ne signifie pas te mentir, ni déguiser ce qui te fait mal. Cela signifie que tu choisis d'utiliser la difficulté comme un outil, que tu ne restes pas coincé dans le rôle de victime, que tu comprends que tu ne peux pas changer ce qui s'est déjà passé, mais que tu peux décider de ce que tu fais avec cela maintenant. Et c'est dans cette décision que se définit ta croissance, ta paix et ta liberté. Tu peux voir chaque échec comme une fin ou comme le début de quelque chose de différent. Tu peux voir chaque rejet comme une offense ou comme une redirection. Tu peux voir chaque mauvaise journée comme un signe d'abandon ou comme un test pour voir si tu le veux vraiment. Le fait est le même, mais le filtre change tout. Alors, la prochaine fois que la vie n'est pas ce que tu espérais, ne demande pas pourquoi à haute voix. Ne te remplis pas de colère. Ne t'enfonce pas dans ce que tu ne peux pas contrôler. Respire, regarde le fait calmement et change l'objectif. Parce que quand tu le fais, la douleur ne disparaît pas, mais elle cesse d'avoir le contrôle. Et cela, dans une vie qui ne cesse de bouger, est déjà une forme de paix. 4. Ce que tu donnes, fais-le sans attendre d'écho. Donner en espérant quelque chose en retour, c'est comme lancer une pierre dans un puits profond et rester là, debout, en attendant que l'écho te renvoie un mot précis. Tu peux rester des heures, des jours, des années, mais il est fort probable que la seule chose que tu entendes soit ton propre espoir rebondissant dans le vide. C'est ainsi que ça fonctionne quand tu donnes dans l'espoir d'être reconnu, récompensé ou correspondé. Le problème n'est pas de donner, mais de charger l'acte de conditions invisibles qui se transforment en déception lorsqu'elles ne sont pas remplies. Dans la vie, tu vas donner beaucoup de choses, du temps,
de l'attention, de l'affection, de l'aide, de l'énergie. Et bien souvent, sans que personne ne te le dise, tu vas attendre quelque chose en retour, un geste, un mot, un remerciement, une action minimale qui te fait sentir que ce que tu as donné a été apprécié. Et quand cela n'arrive pas, la colère, la frustration, ce sentiment d'avoir été utilisé ou ignoré apparaissent. Mais si tu creuses un peu, tu te rends compte que le véritable malaise n'est pas né de ce que l'autre personne a fait, mais de ce que tu espérais qu'elle fasse. Parce que le geste était le tien, mais l'attente l'a contaminé. L'acte pur de donner n'a pas besoin de témoins, ni de récompense, ni de contrat silencieux. Donner à partir d'un lieu pur est une forme de liberté. Cela ne t'attache à rien, cela ne dépend pas de l'autre, cela ne devient pas une dette ni une monnaie d'échange. Mais cela n'est possible que lorsque tu lâches l'ego, celui qui te murmure que tu mérites quelque chose, simplement parce que tu as fait ce qui est juste. L'ego veut des applaudissements, il veut un écho, il veut des résultats visibles, et quand il ne les trouve pas, il se sent offensé. C'est pourquoi beaucoup de gens arrêtent de donner, non pas parce qu'ils ne veulent pas aider, mais parce qu'ils en ont marre de ne pas recevoir ce qu'ils attendaient. Mais c'est là que tout se tord. Parce que si tu donnes seulement pour recevoir, tu ne donnes pas, tu négocies. Et quand ce que tu donnes naît d'un calcul, cela cesse d'être authentique. Cela perd de sa force. Cela perd de sa vérité. La valeur de tes actions ne devrait pas dépendre de la réaction de l'autre, mais de l'intention avec laquelle tu les as faites. Si quelqu'un ne l'apprécie pas, c'est son problème, pas le tien. Tu as suivi ton jugement, ton éthique, ta décision. Et c'est tout ce qui compte. Les stoïciens enseignaient à agir avec vertu sans se soucier du résultat. Cela ne signifie pas cesser de ressentir, ni devenir de pierre, mais apprendre à agir à partir d'un lieu qui ne se prosterne pas devant le besoin constant d'approbation. Parce que quand tu fais seulement le bien pour qu'il te soit rendu, tu vis piégé dans un jeu qui ne finit jamais. Tu voudras toujours plus. Tu auras toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Et cela te rend vulnérable, faible, manipulable. Parce que quiconque ne répond pas à tes attentes devient une menace, alors qu'en réalité, il ne te devait rien. Fais ce que tu considères juste, aide quand tu peux, donne le meilleur de toi quand tu le décides. Mais fais-le avec liberté, pas avec des chaînes. Fais-le parce que cela vient de toi, pas parce que tu attends que le monde te rende exactement ce que tu as donné. Parfois il le fera, parfois non. Parfois tu seras surpris, parfois tu seras déçu. Mais si tu maintiens ton cap, si tu agis avec clarté, avec force, avec intégrité, alors chaque chose que tu fais restera la tienne, même si l'écho ne revient jamais. Ne deviens pas esclave de la réponse. Ne transforme pas ta générosité en un piège émotionnel. Donne avec fermeté, avec intention, avec conscience, et puis lâche. Parce que si tu as besoin de l'écho pour te sentir bien, tu n'auras jamais la paix. Mais si tu réussis à donner sans rien attendre en retour, alors tout ce qui arrive sera un cadeau, pas une dette. Et là, dans cette liberté silencieuse, se trouve l'un des piliers les plus solides de la paix intérieure. 5. Si le corps éclate, l'esprit tombe. Le corps est comme un mur. S'il est solide, s'il reste ferme, il peut contenir n'importe quelle tempête qui tente de le frapper de l'extérieur. Mais lorsque ce mur commence à se fissurer, tout ce que vous résistiez clairement auparavant commence à s'effondrer de l'intérieur. Vous pouvez avoir la meilleure philosophie, les idées les plus claires, le contrôle émotionnel le plus travaillé. Mais si vous négligez le corps, cette force s'affaiblit et l'esprit le suit derrière. Nous vivons comme si le corps était une machine secondaire. Nous l'utilisons, nous l'exploitons, nous le forçons à rester éveillé, alerte, efficace, mais nous le traitons comme s'il était un outil qui n'a pas besoin d'entretien. Nous dormons mal, nous mangeons n'importe quoi, nous passons des heures sans bouger, nous remplissons nos journées de tensions physiques que nous ne déchargeons jamais. Et puis nous nous demandons pourquoi nous sommes irritables, anxieux, impatients, avec la tête saturée et le cœur au bord de l'effondrement. La réponse est claire.
Nous sommes en train d'exploser de l'intérieur parce que nous maltraitons la seule chose qui soutient tout le reste. Le corps parle, mais presque personne n'écoute. Il commence par une petite douleur, par une fatigue constante, par un soupir plus long que d'habitude, par un malaise dont vous ne savez pas d'où il vient. Et si vous ne prêtez pas attention, le corps crie. Et quand il crie, ce n'est plus seulement une question physique, c'est mental. Vous avez du mal à penser, à vous concentrer, à avoir de la clarté. Et c'est là que tout devient flou. Non pas parce que la vie est plus difficile, mais parce que vous êtes plus faible. La philosophie stoïcienne n'ignore pas le corps. Au contraire, elle le reconnaît comme une partie fondamentale de l'autocontrôle. Si vous voulez avoir le contrôle sur vos émotions, commencez par avoir le contrôle sur votre santé. Prenez soin de votre repos comme si c'était une stratégie, parce que c'est le cas. Respectez vos limites physiques, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une partie du plan pour rester fort. Bougez, nourrissez-vous, respirez profondément, transpirez, étirez-vous, déconnectez-vous du bruit et reconnectez-vous avec votre corps. Il n'est pas nécessaire de devenir un athlète, mais il est nécessaire de devenir quelqu'un qui comprend que son esprit a besoin d'un terrain stable sur lequel marcher. Personne ne peut raisonner correctement s'il est fatigué. Personne ne peut choisir clairement si son système est saturé. Personne ne peut maintenir la paix si son corps est en état d'alerte depuis des jours. Et même si vous l'ignorez, même si vous le reportez, même si vous pensez que vous pouvez tout faire, il y a un moment où le corps dit stop. Et quand cela arrive, il n'y a pas de force mentale qui puisse compenser. Il faut comprendre cela comme une stratégie de vie. Ce n'est pas seulement la santé, c'est la stabilité. C'est pouvoir regarder les défis avec un autre visage, parce qu'intérieurement vous n'êtes pas brisé. C'est vous donner l'opportunité de répondre calmement, parce que physiquement vous n'êtes pas au bord de l'effondrement. C'est bien dormir pour mieux penser. C'est manger propre pour se sentir plus léger. C'est bouger pour libérer la tension accumulée avant qu'elle ne se transforme en poison. Ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas de l'esthétique, c'est de la clarté. Vous ne pouvez pas séparer le corps de l'esprit sans payer un prix. Tout est connecté. Et si vous voulez vraiment cultiver la paix intérieure, vous avez besoin d'un véhicule qui vous soutienne. Un corps qui n'est pas un champ de bataille constant, mais une base solide pour que votre pensée fleurisse, pour que votre esprit ait de l'espace, pour que votre attitude reste ferme même quand tout le reste vacille. Alors, regardez-vous sérieusement. Demandez-vous si vous vous soutenez ou si vous survivez. Parce que vous pouvez lire 1000 livres, pratiquer 1000 stratégies, répéter toutes les phrases de motivation qui existent. Mais si votre corps tombe, votre esprit tombe aussi. Et là, il n'y a pas de truc, pas de raccourci, pas d'excuse. Il ne reste plus qu'à reconstruire de l'intérieur, avec respect, avec discipline et avec urgence. 6. Sors d'où ton âme se flétrit. Une plante peut être parfaitement arrosée, avec suffisamment de soleil, avec tout ce dont elle a besoin, mais si la terre est empoisonnée, peu importe combien tu en prends soin, elle va se flétrir. Et il en va de même pour toi. Tu peux bien manger, lire, travailler sur toi-même, faire tout ce qui est attendu. Mais si l'endroit où tu te trouves, les personnes qui t'entourent ou l'environnement que tu fréquentes est plein de négativité, de tension, de mépris, de bruit émotionnel constant, alors peu à peu tu te dessèches de l'intérieur et tu ne t'en rends même pas compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il y a des endroits qui tuent l'âme en silence. Des environnements où tu te sens constamment en alerte, où tu ne peux pas être toi-même, où tu dois feindre le calme alors qu'à l'intérieur quelque chose crie. Des lieux où on ne parle pas clairement, où tout est jugé, où le respect n'existe pas et l'affection devient une monnaie de contrôle. Et souvent tu ne sors pas de là parce que tu t'y es habitué, parce que tu t'es convaincu que c'est normal de se sentir ainsi, que c'est ce qui t'est arrivé, que tout le monde est pareil. Mais ce n'est pas le cas, et tu ne devrais pas rester là. La paix ne fleurit pas n'importe où. Il y a des espaces qui drainent ton énergie dès que tu franchis la porte, des personnes qui t'éteignent juste par leur présence, des routines qui étouffent ta volonté.
Et tu continues, jour après jour, à taire ce que tu ressens, à t'adapter, à supporter, à dire que tu vas bien quand ce n'est pas le cas. Mais il y a des signes. Il y en a toujours. Fatigue émotionnelle constante, changement d'humeur sans explication, sentiment de vide dans des endroits que tu aimais auparavant, déconnexion, irritation, et cette fatigue qui ne disparaît pas même avec du repos. Ce n'est pas une coïncidence, c'est ton âme qui te dit que quelque chose ne va pas. Le problème, c'est que sortir est difficile. Il est difficile de rompre avec ce que tu connais déjà. Il est difficile de reconnaître que tu as passé des années à semer sur un sol sec. Il est difficile de faire face à l'inconfort, de changer d'environnement, de perdre des liens, de prendre des décisions qui font mal. Mais ce qui est le plus difficile, c'est de rester dans un endroit où chaque jour, tu perds un peu plus de toi-même, où chaque semaine, tu es moins toi, où chaque mois, tu perds une partie de ce que tu aurais pu être. Il n'est pas toujours possible de faire un changement radical immédiatement, mais tu peux toujours commencer à prendre de la distance, à protéger ton énergie, à fixer des limites, à dire non, à choisir mieux avec qui tu partages ton temps, tes idées, ta vulnérabilité. Tu n'es pas obligé de rester là où tu ne grandis pas. Tu n'as pas à justifier ton besoin de respirer. Si un lieu, une relation, un environnement t'éteint, ne réfléchis pas trop. Commence à bouger, même si c'est lent, même si c'est inconfortable, même si tu n'as pas tout résolu. Parce que rester peut sembler plus facile, mais le prix est très élevé. Tu n'es pas venu au monde pour te contenter de survivre émotionnellement. Tu n'es pas ici pour supporter des environnements qui t'écrasent, ni pour accepter l'idée que c'est la vie. Quand à l'intérieur, tu sais que ça ne devrait pas être ainsi. La vie est assez dure comme ça pour en plus porter le poids de lieux et de personnes qui n'apportent rien. Si tu te sens flétri, ne l'ignore pas, ne le normalise pas. Fais quelque chose. La paix intérieure se construit aussi avec la distance. Parfois, l'acte le plus courageux n'est pas de résister, mais de partir. Parfois, le plus sain n'est pas de supporter, mais de fermer la porte. Parce que si l'espace où tu te trouves ne te permet plus d'être toi, alors ce n'est pas ta place. Et quand tu décides de sortir de là, même si tout tremble, même si ça fait mal, même si tu as l'impression de ne pas savoir ce qui va arriver ensuite, une partie de toi s'allume à nouveau. Cette partie qui ne veut pas abandonner. Cette partie qui, au fond, n'attendait que toi pour oser. 7. Regarde la douleur derrière le cou. Un chien blessé mort, non pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il souffre. Et c'est ainsi que fonctionnent beaucoup de gens. Ils attaquent, crient, humilient, blessent, non pas parce qu'ils vont bien, mais parce qu'ils sont brisés à l'intérieur et ne savent pas quoi faire avec ça. Quand quelqu'un te lance un coup émotionnel, le plus facile est de le rendre, de réagir avec la même colère, de répondre depuis la blessure. Mais si tu fais un pas en arrière et regardes au-delà de l'attaque, souvent ce que tu trouves est une histoire de douleur mal gérée, une souffrance qu'ils n'ont pas su exprimer, une frustration qui les dévore de l'intérieur. Il ne s'agit pas de justifier tout ce qu'ils te font, il ne s'agit pas de supporter des manques de respect ou de permettre des abus. Il s'agit de comprendre l'origine pour que tu ne tombes pas dans le même cycle. Parce que si tu ne fais que réagir, tu deviens un reflet. Si tu n'attaques qu'en retour, tu entres dans le jeu qu'il te propose. Et le pire, c'est que tu deviens aussi aveugle que la personne qui t'a blessé. Mais si tu as la capacité de regarder en profondeur, de voir au-delà du geste, alors tu deviens quelqu'un qui non seulement se protège, mais qui comprend aussi. La douleur que les gens traînent n'est pas toujours visible. Il y a des personnes qui ne savent pas comment demander de l'aide et le font avec violence. Des personnes qui ne savent pas comment exprimer la peur et la camouflent avec arrogance. Des personnes qui ne savent pas comment montrer la tristesse et la déguisent en colère. Et toi, tu es là, à recevoir le coup, sans savoir que souvent ce n'est pas personnel. C'est une projection, une façon maladroite de vider quelque chose qu'ils portent depuis des années sans résoudre. Mais ne confonds pas cela avec de la faiblesse. Voir la douleur derrière le coup ne te rend pas faible, ça te rend fort, ça te donne un avantage. Parce que quand tu comprends ce qui se passe vraiment, tu peux décider comment agir
sans perdre le contrôle. Tu n'es pas en train de céder ton pouvoir, tu l'affirmes. Parce qu'il n'y a pas de plus grande force que d'avoir la capacité de ne pas répondre avec haine quand tout en toi te le demande. Cependant, ne confonds pas l'empathie avec l'exposition. Tu peux comprendre quelqu'un et pourtant prendre de la distance. Tu peux voir que quelqu'un souffre et en même temps décider que ce n'est pas ta responsabilité de porter son chaos. La clé est de ne pas permettre que cette douleur t'entraîne, de ne pas laisser sa blessure devenir la tienne. Comprendre n'est pas justifier, c'est prendre conscience pour que tu ne te contamines pas. Le monde est plein de personnes qui sont brisées et ne le savent même pas. Ils vivent sur la défensive, croyant que tout est une menace, que tout le monde veut leur faire du mal. Et de cet endroit, ils réagissent. Mais si tu arrives à voir au-delà, si tu ne te laisses pas emporter par la surface, si tu gardes ta vision claire même au milieu du conflit, alors tu peux sortir de là sans te salir, sans perdre ton centre, sans multiplier les dégâts. Regarde plus profondément, demande-toi ce qu'il y a derrière cette agression. Est-ce vraiment contre toi? Ou est-ce quelqu'un qui crie à l'intérieur et tu n'étais que proche au mauvais moment? Apprendre à voir cela ne te rend pas naïf, ça te rend libre, parce que tu comprends que tout ce qu'on te lance, tu n'as pas à le porter, que tout ce qu'on te dit ne définit pas qui tu es, que toutes les attaques ne méritent pas de réponse. Et là, dans cette pause, dans ce regard au-delà de la surface, s'ouvre un espace de paix. Non pas parce que tout a été résolu, mais parce que tu n'es plus disposé à continuer à t'emmêler dans la douleur des autres comme si c'était la tienne. Et cela, dans un monde plein de réactions impulsives, est une façon puissante de rester ferme. 8. Ne perds pas ta paix pour des miettes. Il y a des gens qui donnent leur paix comme s'ils rendaient la monnaie à un distributeur automatique. Ils l'offrent à quiconque leur donne un minimum d'attention, une promesse vide, une excuse à moitié, une validation éphémère. Et sans s'en rendre compte, ils perdent ce qu'ils ont de plus précieux pour des choses qui, si on les regarde de près, ne valent même pas une fraction du prix qu'ils paient. La paix ne se négocie pas, elle ne se prête pas, elle ne se marchande pas. La paix est ton espace intérieur le plus sacré. Et si tu ne la défends pas avec tout ce que tu as, le monde te la prendra petit à petit. Un commentaire qui te blesse et que tu gardes pour toi. Un regard qui te met mal à l'aise et que tu avales. Un manque de respect que tu tolères pour ne pas faire de vagues. Chacune de ces choses semble petite, mais ensemble, elles t'érodent de l'intérieur, jusqu'à ce qu'il arrive un moment où tu ne sais même plus pourquoi tu es si irritable, si fatigué, si réactif. C'est simple. Tu as perdu ta tranquillité en essayant de plaire, de maintenir des liens brisés, de t'intégrer dans des endroits qui n'ont jamais été les tiens. Tu ne peux pas construire une vie solide si chaque jour tu sacrifies ta paix pour des détails qui ne t'apportent rien. Tu ne peux pas continuer à donner des explications à quelqu'un qui n'écoute pas. Tu ne peux pas continuer à supporter des miettes émotionnelles comme si c'était un festin. Parce que ce n'est pas de la force, c'est de l'oubli. Tu t'oublies. Tu te déformes pour maintenir des liens qui ne devraient même plus exister. Tu t'épuises pour éviter le conflit, alors qu'en réalité, ce que tu évites, c'est de faire face à ta peur d'être en paix avec toi-même. Les gens qui savent ce qu'ils valent ne réagissent pas à n'importe quoi. Ils ne cherchent pas à prouver quoi que ce soit. Ils ne courent pas après ce qui ne leur apporte rien. Parce qu'ils ont compris que la paix n'est pas seulement le silence ou l'absence de chaos. C'est savoir que rien de ce qui vient de l'extérieur n'a le droit d'écraser ce que tu as construit à l'intérieur. Et cela ne se réalise que lorsque tu arrêtes de mendier de l'attention, du respect ou de l'amour. Lorsque tu décides que ton énergie ne sera pas donnée aux premières impulsions qui te provoquent. Lorsque tu choisis de ne pas répondre à tout ce qui te dérange. Parce que tout ne mérite pas une réponse, et encore moins ta paix. Apprends à te retirer sans bruit. Apprends à dire non sans culpabilité. Apprends à lâcher ce qui ne te donne pas la paix, même si cela semble confortable de l'extérieur. Parce qu'il ne s'agit pas toujours de gagner, ni d'avoir raison, ni que tout le monde te comprenne. Il s'agit de pouvoir fermer les yeux la nuit et de te sentir en paix.
Il s'agit de marcher avec assurance sans porter le poids de ce dont tu n'as plus besoin. Il s'agit de te respecter suffisamment pour ne pas donner ta tranquillité en échange de rien. Personne ne te le dit, mais tu le ressens tous les jours. Cette sensation de perdre le contrôle, de te réveiller avec de l'anxiété, de la frustration, un vide qui ne part pas. Tu vis en espérant que quelque chose change, que le monde soit plus juste, que quelqu'un te comprenne, que tout ait enfin un sens. Mais la vérité, et il vaut mieux que tu l'acceptes maintenant, c'est que rien de tout cela ne va se produire. Pas tant que tu continues à croire que le problème est à l'extérieur, pas tant que tu continues à fuir de toi-même. La plupart des gens vivent avec un esprit en désordre, réagissant comme des marionnettes à chaque émotion, attachés à un passé qu'ils ne peuvent pas lâcher, mendiant la validation comme si la dignité venait de l'extérieur. Mais il n'y a pas moyen de construire une vie forte, libre et authentique à partir de cette position. On ne peut pas, parce que personne ne peut le faire pour toi. Parce que tout ce que tu cherches commence au même endroit où tu as toujours refusé de regarder, à l'intérieur. Cette vidéo ne vient pas pour te donner des mots doux. Tu n'es pas ici pour qu'on caresse ton ego. Tu es ici parce que tu en as marre, parce que tu es au bord du gouffre, parce qu'au fond de toi, tu sais que tu ne peux plus remettre à plus tard ta propre transformation. Et si c'est vrai, alors il est temps de parler clairement. Il est temps d'abandonner les excuses, les histoires, les justifications. Il est temps de te reconstruire à partir de la racine. Nous allons parler de 8 leçons qui ne sont pas de jolies phrases à accrocher au mur. Ce sont des outils mentaux. Ce sont des principes de guerre intérieure. Ils proviennent d'une philosophie qui a été forgée entre la tragédie et la discipline, le stoïcisme. Une philosophie qui ne te promet pas que le monde changera, mais qui t'apprend à changer toi-même, afin que rien ni personne ne puisse te détruire de l'intérieur. Si tu es prêt à prendre le contrôle, non pas avec espoir, mais avec caractère, alors commençons. 1. Lâche la corde qui ne bouge rien. Imagine que tu te cramponnes à une corde attachée à un énorme rocher. Tu tires avec force, encore et encore, dans l'espoir de le déplacer, que quelque chose change, que ce rocher réponde. Mais rien ne se passe. Peu importe combien d'efforts tu fais, le rocher ne bouge pas. Et pourtant, tu es toujours là, les mains en sang, à force de te cramponner. Lâche la corde. Parce qu'il y a des batailles qui n'existent que dans ton esprit. Parce qu'il y a des choses, des personnes et des situations que, aussi fort que tu essaies, tu ne pourras pas changer. Et continuer à lutter contre l'immobile ne fait que t'épuiser, te frustrer et te perdre. Parfois, la chose la plus sage, la plus courageuse, n'est pas d'insister, c'est de lâcher prise. Mais bien sûr, cela ne semble pas épique, n'est-ce pas? On nous a vendu que se rendre, c'est échouer. Que si tu lâches prise, tu as perdu. Mais ce n'est pas le cas. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est se libérer, c'est comprendre que tu n'as pas le contrôle sur tout. C'est regarder avec honnêteté et te demander: cette corde que je serre, bouge-t-elle vraiment quelque chose? Ou est-ce qu'elle ne fait que m'entraîner? Le stoïcisme parle d'un principe fondamental: distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Et c'est incroyable combien de fois nous souffrons parce que nous nous concentrons justement sur le contraire. Tu t'épuises à attendre que quelqu'un change, qu'on te demande pardon, que le passé ne fasse plus mal, que l'avenir vienne avec des garanties. Tu te cramponnes à des attentes, à des histoires mentales, à des idées qui n'existent pas en dehors de ta tête. Et plus tu te cramponnes, plus tu te brises. Parce que plus tu veux avoir le contrôle sur ce qui ne dépend pas de toi, plus tu deviens esclave. Il faut lâcher prise, lâcher la nécessité d'avoir toujours raison, lâcher cette relation qui ne fait que te vider, lâcher l'obsession de contrôler ce que ressentent les autres, lâcher cette rancœur que tu gardes comme si elle te protégeait de quelque chose. Parce que rien de tout cela ne te donne de la force. Cela ne fait que te prendre de l'énergie. Cela ne fait que te prendre de la clarté. Cela ne fait que te maintenir enchaîné à ce qui n'a plus de vie. Et qu'arrive-t-il quand tu lâches prise? Au début, ça fait mal. On se sent vide, comme si tu arrachais quelque chose que tu portais en toi. Mais ensuite, vient la légèreté, le calme, la possibilité d'utiliser tes mains pour construire au lieu de résister.
Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est avoir l'intelligence de ne pas gaspiller ta force sur ce qui n'a pas de solution, pour pouvoir l'investir dans ce que tu peux transformer, tes habitudes, ton attitude, tes décisions, ta façon de penser. La corde qui ne bouge rien peut prendre de nombreuses formes, une culpabilité que tu traînes depuis des années, un désir impossible, une personne qui ne te choisit pas, une version idéalisée de toi qui n'a jamais été. Mais si tu ne lâches pas, tu restes là, immobile, vivant dans le ressentiment ou l'illusion. Et on ne peut pas avancer ainsi. On ne peut pas grandir quand on est attaché à ce qui ne change pas. Alors pose-toi cette question. Chaque fois que tu sens que quelque chose te consume, cela dépend-il de moi ou non? Si cela ne dépend pas de toi, ce n'est pas ta bataille, ce n'est pas ton fardeau, ce n'est pas ta responsabilité. Et si c'est le cas, alors agis, sans te plaindre, sans te victimiser, sans perdre de temps. La vie est déjà assez difficile comme ça pour aller porter ce qui ne te concerne pas. Alors, regarde-toi avec sincérité, trouve cette corde et lâche-la, non pas pour abandonner, mais pour enfin pouvoir avancer. 2. Pose-toi la question avant d'exploser. Une étincelle ne brûle pas une maison, mais si tu ne fais rien, si tu ne l'arrêtes pas à temps, cette étincelle se transforme en incendie. C'est ce qui se passe avec la colère, avec la frustration, avec ces impulsions qui surgissent sans prévenir et qui te submergent avant que tu puisses réfléchir. Un commentaire, un regard, un mot que tu n'attendais pas, et soudain tu exploses. Tu dis ce que tu ne voulais pas dire, tu fais ce que tu ne voulais pas faire, et ensuite tu regrettes. Mais c'est déjà fait, le mal est fait. Combien de fois encore vas-tu permettre qu'une émotion momentanée ruine des relations, des décisions et des moments importants? La vérité est celle-ci, si tu ne contrôles pas tes impulsions, quelqu'un d'autre finira par contrôler ta vie. Et le plus absurde est que souvent, tu ne te bats pas contre la réalité, mais contre une interprétation erronée, contre une histoire que tu t'es racontée dans ta tête. Tu supposes, tu réagis, et ensuite tu découvres que tu n'as même pas bien compris ce qui s'est passé. Mais tu as déjà crié, tu as déjà blessé, tu t'es déjà enfoncé tout seul. Le stoïcisme enseigne qu'entre le stimulus et la réaction, il y a un espace, un microseconde qui change tout. Ce moment où tu peux te poser une seule question. Est-ce que cela mérite une explosion? Est-ce que cette émotion que je ressens me sert ou me trahit? Parce qu'il ne s'agit pas de te réprimer, il s'agit de te gouverner. Que tes émotions ne te dominent pas, mais que tu les utilises avec intelligence. Que tu ne sois pas esclave de ton tempérament, mais maître de ton caractère. Beaucoup de gens confondent explosion avec force, comme si crier était une preuve de pouvoir, comme si perdre le contrôle était un symbole d'intensité. Mais c'est l'inverse. N'importe qui peut exploser, n'importe qui peut se laisser emporter par la colère ou par la peur. Ce que peu de gens peuvent faire, c'est rester calme au milieu du feu. C'est ça la force. C'est ça le vrai pouvoir. Et non, il ne s'agit pas de tout laisser passer, de devenir indifférent ou froid. Il s'agit d'agir avec stratégie. De ne pas te fatiguer avec ce qui ne vaut pas la peine. De ne pas permettre que l'extérieur décide de ton état intérieur. Parce que chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu te déconnectes de toi. Tu cèdes le contrôle. Tu deviens une marionnette de tes émotions. Te poser la question avant d'exploser est un acte de discipline mentale. Cela signifie faire une pause avant de répondre, respirer avant de frapper, analyser avant de crier. Cela signifie reconnaître que tu as le droit de ressentir, mais aussi le devoir de diriger ce que tu ressens. Et tu ne réussiras pas toujours, mais si tu commences à le faire, même une fois par jour, tu récupéreras une partie de toi que tu avais perdue. Tu ne peux pas vivre une vie forte si tu es dominé par des impulsions faibles. Tu ne peux pas construire des relations saines si chaque conflit se transforme en guerre. Tu ne peux pas avancer si chaque obstacle te fait sortir de ton centre. Alors, la prochaine fois que tu sens que tu vas exploser, arrête-toi. Regarde-toi de l'extérieur. Respire. Pose-toi la question. Est-ce que cela va m'importer demain?
Est-ce que répondre de cette façon me rend plus fort? Ou est-ce que je cherche simplement à me défouler parce que je ne sais pas gérer ce que je ressens? La réponse honnête à ces questions est ce qui te fera grandir, parce que c'est là, juste là, à cet instant avant d'exploser, que commence la véritable transformation. Là où tu cesses d'être un reflet automatique et deviens quelqu'un qui décide, qui choisit, qui prend le contrôle. 3. Regarde le monde tel qu'il est, pas comme tu voudrais qu'il soit. Il y a une façon silencieuse de saboter ta vie, et c'est d'attendre que la réalité se comporte comme tu le souhaites. Vouloir que les gens agissent toujours logiquement, que le monde soit juste, que l'effort apporte toujours une récompense, que tout se déroule selon tes plans. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi, et plus tu résistes à cette vérité, plus tu vas souffrir. C'est comme si tu marchais avec des lunettes qui déforment tout. Tu vois ce que tu veux voir, pas ce qui est. Et quand les choses ne correspondent pas à ta version idéale, tu te frustres, tu te plains, tu t'effondres. Mais le problème n'est pas le monde. Le problème est ton attente. Parce qu'il ne s'agit pas de te résigner, il s'agit de te réveiller. De comprendre que la douleur ne vient pas de ce qui se passe, mais de comment tu interprètes ce qui se passe. Le stoïcisme est brutalement honnête à ce sujet. Il dit « Ne souffre pas pour ce qui n'est pas nécessaire. Accepte la réalité telle qu'elle est, sans fioriture, sans illusion, sans fantasme. Le monde est-il injuste? Parfois oui. Les gens mentent-ils, trahissent-ils, déçoivent-ils? Bien sûr que oui. Vas-tu rencontrer des obstacles, des pertes et des erreurs? Bien sûr. Et que vas-tu faire avec ça? Te briser à chaque fois? Te fâcher contre l'univers? Te victimiser? Accepter la réalité ne signifie pas abandonner, cela signifie se préparer. Parce que lorsque tu arrêtes de te battre contre ce que tu ne peux pas changer, tu as l'énergie pour changer ce qui dépend de toi. Quand tu arrêtes de dire « ça ne devrait pas être comme ça » et que tu commences à dire « c'est comme ça, que vais-je faire avec ça ?» tu deviens fort, pratique, efficace. Tu deviens maître de ta vie. Beaucoup de gens passent des années coincés dans ce déni subtil. Mon partenaire devrait me comprendre. Mon patron devrait être plus juste. Ma famille devrait me soutenir davantage. La vie devrait récompenser mon effort. Et pendant ce temps, ils ne font rien. Ils se contentent de se frustrer, de se paralyser, de se plaindre. Mais le monde ne s'adapte pas à tes désirs. Il ne l'a jamais fait. Et il ne le fera jamais. Ce que tu peux faire, c'est adapter ta mentalité. Tu peux t'entraîner à regarder avec clarté, pour dire « c'est ce qu'il y a, et malgré tout, je vais avancer ». Parce que c'est là que se trouve la véritable liberté. Voir les choses telles qu'elles sont, sans fioriture, sans poison, sans auto-tromperie. Juste la vérité, brute et directe, parce que c'est à partir de là que tu peux prendre des décisions qui en valent la peine. Le problème n'est pas d'avoir des attentes. Le problème est de les transformer en conditions pour ton bien-être. Si tout doit se passer comme tu le veux pour que tu te sentes bien, alors tu es condamné à vivre déçu. Mais si tu apprends à aller avec le courant, à ne rien prendre comme une attaque personnelle, à répondre avec du caractère au lieu de réagir avec frustration, alors personne ne peut toucher ta paix. Commence à regarder le monde tel qu'il est vraiment, pas comme tu aimerais qu'il soit. Et cela ne signifie pas te contenter. Cela signifie que tu comprends le terrain sur lequel tu te tiens. Et quand tu sais où tu es, tu peux bouger avec assurance. Tu peux agir avec intelligence. Tu peux prendre des décisions réelles sans attendre que tout soit parfait. La clarté fait mal, mais elle libère. Parce que quand tu vois ce qui est, tu peux construire sans mensonge. Tu peux vivre avec les pieds sur terre, mais avec l'âme ferme. Alors, enlève tes lunettes d'illusion. Regarde bien, non pas pour abandonner, mais pour avancer sans fantôme. Parce que la vie, telle qu'elle est, t'attend déjà. Il ne manque plus que toi pour la regarder en face. 4. Arrête de te disputer avec le passé. Imagine-toi en train de crier devant une porte fermée. Tu cries pour ce qui s'est passé, pour ce qui n'aurait pas dû se passer, pour tout ce que tu as fait et qui n'a pas marché. Mais cette porte ne te répond pas. Elle est juste là, immobile, fermée, peu importe combien de fois tu lui répètes la même chose. C'est ainsi que l'on se dispute avec le passé, inutile, épuisant, autodestructeur. Et pourtant, nous sommes là,
jour après jour, pris dans une conversation qui ne peut plus rien changer. Le passé est un maître, pas un ennemi. Il est là pour t'enseigner, pas pour te définir. Mais si tu ne comprends pas cela, tu resteras enchaîné à ce qui n'existe plus, à ce qui est déjà passé, à ce que tu ne peux pas refaire. L'ironie, c'est que souvent, ce n'est pas le passé qui fait mal, mais ce que tu continues de revivre de lui. Ce n'est pas la blessure originale, c'est comment tu la grattes encore et encore. Comment tu te cramponnes à la culpabilité, à la honte, au ressentiment, comme si cela te protégeait de l'échec à nouveau. Mais ça ne te protège pas, ça te paralyse. Le stoïcisme le rend clair. Ne te lamente pas pour ce que tu ne peux pas contrôler. Et ce qui a déjà été, tu ne peux pas le contrôler. Tout ce que tu peux faire, c'est regarder en arrière avec honnêteté, prendre ce qui te sert et arrêter de porter ce qui ne fait que peser. Parce que continuer à se disputer avec ce qui est déjà passé, c'est comme essayer d'écrire sur une page brûlée. Peu importe combien tu essaies, il n'y a plus rien que tu puisses changer là. Demande-toi, qu'est-ce que je gagne à me répéter encore et encore ce que j'aurais dû faire ? Qu'est-ce que je construis en imaginant comment tout aurait été si seulement j'avais pris une autre décision? Rien. Tu t'éloignes seulement du présent. Tu perds le maintenant pour rester attaché à un avant qui n'est plus là. Et pendant ce temps, la vie continue. Les opportunités bougent. Les gens changent. Le monde tourne. Et tu es toujours là, en train de parler avec des fantômes. Arrêter de se disputer avec le passé n'est pas oublier. Ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est comprendre que ce qui a été vécu a déjà rempli sa fonction, que la douleur t'a enseigné, que l'erreur t'a marqué, que la chute t'a formé, et que maintenant, c'est à toi de faire quelque chose avec ça. Pas à partir de la nostalgie ou de la culpabilité, mais à partir de la responsabilité, à partir du pouvoir que tu as aujourd'hui, ici, maintenant. Il y a des gens qui passent leur vie enterrés dans une ancienne version d'eux-mêmes. J'étais comme ça. J'ai échoué à ça. Je ne suis pas capable de ça. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils continuent à répéter une vieille histoire comme si c'était leur condamnation. Alors qu'en réalité, ils pourraient commencer à en écrire une autre. Parce que le passé n'a de pouvoir que si tu continues à le lui donner. Et chaque fois que tu répètes ces phrases, chaque fois que tu l'utilises comme excuse, tu lui donnes les clés de ton présent. Alors, fais la paix avec ce que tu étais. Ne le nie pas, ne le maquille pas, mais ne le transforme pas non plus en ta prison. Parce que tu n'es plus là, parce que tu as maintenant une autre conscience, parce que chaque jour est une page blanche que tu gaspilles si tu continues à écrire la même histoire brisée. Le passé peut être un outil ou une chaîne, tu décides, et si tu choisis avec courage, alors arrête de te disputer avec ce qui ne peut pas être changé. Regarde vers l'avant avec la fermeté de celui qui a déjà appris et n'a plus besoin de continuer à saigner pour la même blessure. Parce que la vraie liberté commence quand tu arrêtes de parler à hier et que tu commences à répondre à maintenant. 5. Nettoie ton esprit avant qu'il ne t'empoisonne. Ton esprit est comme une pièce, tu peux la remplir de lumière, d'ordre, de clarté, ou tu peux laisser la poussière s'accumuler, laisser les pensées sombres s'infiltrer, les ressentiments anciens, les idées qui ne mènent nulle part. Le problème est que beaucoup de gens vivent dans leur esprit comme s'ils ne pouvaient pas ouvrir une fenêtre, comme s'ils n'avaient pas le pouvoir de nettoyer ce qui se trouve à l'intérieur. Et bien sûr, avec le temps, ce qui n'était que désordre devient poison. Une pensée négative ne te détruit pas. Une émotion passagère ne te définit pas. Mais si tu les laisses rester, si tu leur donnes de l'espace pour grandir, si tu ne remets pas en question ce que tu penses et ne surveilles pas ce que tu te dis, alors oui, ils s'infiltrent jusqu'à tes os. Et le pire, c'est qu'il arrive un moment où tu ne remarques même pas que tu es contaminé. Tu te sens simplement lourd, irrité, sans motivation. Et ce n'est pas le monde, c'est ce que tu portes en toi. C'est ce bruit mental constant qui te sabote de l'ombre. Le stoïcisme insiste sur ce point. Fais attention à ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Parce que c'est là que tout commence. Tes décisions, tes réactions, ta façon de voir la vie, tout naît de ta façon de penser.
Et si ton esprit est sale, ta façon d'agir, de parler, de te comporter le sera aussi. Tu ne peux pas vivre avec clarté si tout est nuageux à l'intérieur. Quand a été la dernière fois que tu as remis en question ce que tu penses? Que tu t'es assis en silence pour observer ce qui se passe en toi, sans te juger, sans te distraire, sans chercher de coupable. Parce que c'est là, dans ce silence inconfortable, que commence le nettoyage, que commence la prise de conscience, que commence la transformation. Mais la plupart fuient, se distraient, s'enterrent dans les réseaux, le travail, le bruit, tout sauf affronter leur propre désordre. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu respires tes propres pensées empoisonnées. Tu te répètes des histoires qui t'affaiblissent. Tu te parles comme si tu étais ton pire ennemi. Tu te sabotes avec des phrases que tu ne remets pas en question. Je ne peux pas. Ça m'arrive toujours. Je suis sûr que ça va mal se passer. Et tu le répètes tellement que tu finis par y croire, que tu le vis comme si c'était vrai. Nettoyer l'esprit n'est pas un acte magique. C'est un travail quotidien. C'est arrêter chaque fois qu'une pensée destructrice apparaît et lui dire « je ne te crois pas ». C'est ne pas laisser la peur se déguiser en logique. C'est arrêter de nourrir tes insécurités avec des excuses. C'est observer ton esprit comme un gardien qui protège un château et expulser sans pitié tout ce qui veut t'affaiblir de l'intérieur. Tu n'es pas ce que tu penses. Mais ce que tu penses, si tu le répètes assez, devient la base de ta vie. Alors décide avec quelle pensée tu veux la construire. Décide si tu vas permettre à ton esprit d'être une décharge de déchets émotionnels ou un lieu de force et de clarté. L'ennemi n'est pas toujours à l'extérieur. Souvent, il vit à l'intérieur avec ta voix, tes mots, ton visage. Et si tu ne nettoies pas cet espace, si tu n'entraînes pas ton esprit comme tu entraînes un muscle, tu finiras par croire que le monde est sombre, alors qu'en réalité tu ne vois qu'à travers la poussière que tu n'as pas osé nettoyer. Fais-le aujourd'hui, fais-le tous les jours. Ne laisse pas le poison mental s'accumuler, parce que quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. Tu réagis déjà mal, tu abandonnes déjà sans savoir pourquoi. Et tout a commencé là, avec une idée que tu n'as jamais remise en question. Alors, commence à nettoyer, parce que ce que tu ne nettoies pas te détruit. 6. Ne tire pas sans réfléchir. Ton esprit est une arme. Et chaque mot que tu lances, chaque décision que tu prends à chaud, chaque action impulsive que tu lâches sans filtre, c'est comme appuyer sur la gâchette. Le problème, c'est que beaucoup de gens passent leur vie à tirer sans réfléchir, sans viser, sans mesurer les conséquences. Et puis ils se demandent pourquoi tout est cassé autour d'eux, pourquoi les relations s'effondrent, pourquoi les problèmes se multiplient, pourquoi ils vivent dans la stagnation. Mais la vérité est simple, si tu ne contrôles pas le tir, tu finis par te tirer dessus. L'impulsion n'est pas une force, la réaction n'est pas un caractère. Au contraire, agir sans réfléchir est une forme de faiblesse. C'est ne pas avoir le contrôle de soi, c'est laisser tes émotions gouverner ton comportement comme si tu étais une marionnette sans volonté. Combien de fois as-tu regretté ce que tu as dit quand tu étais en colère? Combien de fois as-tu fait quelque chose sur un coup de tête qui a ruiné ce que tu construisais? Ce n'est pas de la malchance, c'est un manque de stratégie interne. Le stoïcisme enseigne qu'avant de parler, avant d'agir, tu dois passer par le filtre de la raison. Non pas pour réprimer ce que tu ressens, mais pour le diriger. Il ne s'agit pas d'éteindre le feu, mais de le canaliser. Parce que si tu ne le fais pas, tu brûles tout sur ton passage. Mais si tu apprends à te retenir, à réfléchir avant de tirer, alors ce feu peut t'éclairer, te construire, te faire avancer. Le véritable pouvoir réside en celui qui peut contenir le coup quand tout le monde s'attend à ce qu'il réagisse, en celui qui ne se laisse pas emporter par des provocations bon marché, en celui qui respire, analyse et décide avec la tête froide, même quand le cœur est en feu. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise, c'est de l'expertise. Tu ne peux rien construire de solide si chaque émotion te fait perdre le contrôle. Tu ne peux pas diriger ta vie si chaque situation inconfortable te pousse à agir sans réfléchir. Et tu ne peux pas grandir si chaque mot qui te dérange devient un tir automatique. Chaque fois que tu agis sans conscience, tu deviens l'esclave de tes émotions.
Et ce qu'un stoïcien cherche, ce n'est pas à les réprimer, mais à les gouverner, à les diriger, à les mettre à son service, et non l'inverse. Demande-toi avant de parler, est-ce que cela va construire quelque chose ou le détruire? Est-ce que je dis cela par clarté ou par colère? Cette décision que je suis sur le point de prendre, va-t-elle me servir demain ou est-ce qu'elle me soulage juste maintenant? Si tu apprends à faire cette pause, si tu t'entraînes à l'art de réfléchir avant d'agir, alors tu arrêteras de tirer à l'aveuglette et tu commenceras à diriger ton énergie avec précision. Personne ne devient vraiment fort s'il n'apprend pas à se retenir, à choisir ses batailles, à savoir quand parler, quand se taire, quand avancer et quand attendre. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir de la force, il s'agit de l'utiliser intelligemment, d'être une tempête contrôlée, pas un désastre émotionnel. Alors entraîne-toi à cette pause, cette respiration profonde avant l'impulsion, cette seconde de silence avant le cri, ce moment de clarté avant l'erreur, parce que c'est là que se gagne la bataille. Pas dans l'explosion, mais dans le contrôle. Pas dans la réaction automatique, mais dans la réponse consciente. Si tu apprends à ne pas tirer sans réfléchir, tu arrêteras de blesser les autres. Mais surtout, tu arrêteras de te blesser toi-même. Et c'est cela, à long terme, qui fait vraiment la différence entre une vie chaotique et une vie forte. 7. Fais de la douleur ton outil, pas ton excuse. La douleur peut te briser ou te forger. Elle peut être la raison pour laquelle tu abandonnes, ou la raison pour laquelle tu te relèves plus fort. Tout dépend de ce que tu en fais. Parce qu'il n'y a personne dans ce monde qui n'ait été blessé, trahi, frappé par la vie. Mais ce qui fait la différence n'est pas la douleur en soi. C'est la décision que tu prends après l'avoir ressentie. Imagine un marteau. Entre de mauvaises mains, il ne fait que détruire. Mais entre de bonnes mains, il construit. C'est ainsi avec la douleur. Elle peut devenir l'excuse parfaite pour ne rien faire. On m'a fait du mal. Je n'ai pas eu de soutien. La vie n'a pas été juste avec moi. Et oui, tout cela peut être vrai. Mais si tu répètes cette histoire encore et encore, tu finis par croire que tu ne peux rien faire, que tu es condamné, que tes blessures sont ton identité. Et c'est faux. Une blessure n'est pas une définition. C'est une partie de ton histoire, pas sa fin. Le stoïcisme ne romantise pas la souffrance, mais l'honore. Il la respecte, parce qu'il sait que les crises révèlent qui tu es vraiment. Quand tout va bien, n'importe qui peut se montrer fort. Mais c'est dans le chaos, dans la perte, dans la douleur la plus crue, que ton vrai visage apparaît. Et là, tu as un choix. Rester allongé sur le sol en comptant tes cicatrices, ou les utiliser comme une carte pour ne plus te perdre à nouveau. Faire de la douleur un outil signifie utiliser ce qui t'est arrivé pour te relever avec plus de clarté, avec plus de caractère. Cela signifie transformer la colère en carburant, l'échec en leçon, la chute en élan. Ce n'est pas facile, ce n'est pas confortable, mais c'est la seule façon de ne pas laisser la douleur devenir une chaîne éternelle. Tu as souffert? Parfait. Tu as été déçu? Bien. On t'a brisé de l'intérieur? C'est bien. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Vas-tu rester dans le rôle de la victime en attendant une justice émotionnelle qui n'arrive jamais? Ou vas-tu prendre la responsabilité de ta reconstruction? Parce que oui, c'était injuste. Oui, c'était dur. Mais personne ne viendra te guérir. Personne ne viendra te sauver. C'est ton travail. Et plus vite tu l'accepteras, plus vite tu commenceras à guérir avec dignité. La douleur bien utilisée te donne une vision. Elle te débarrasse de ta naïveté. Elle t'apprend à mieux choisir, à te valoriser davantage, à ne pas gaspiller ton énergie sur ce qui ne mérite plus ton attention. Mais seulement si tu l'affrontes, seulement si tu arrêtes de te cacher derrière elle et que tu commences à la regarder en face, à te demander ce qu'elle t'apprend, au lieu de simplement te plaindre de son existence. Le problème n'est pas d'avoir souffert. Le problème est de continuer à utiliser cette souffrance comme une excuse pour ne pas changer, pour ne pas avancer, pour ne pas prendre de décisions difficiles. Beaucoup de gens s'accrochent à la douleur comme si c'était leur bouclier, mais ce bouclier les enferme aussi. Il les maintient stagnants, il les empêche de grandir. Alors change de perspective, ne demande pas « pourquoi cela m'est-il arrivé ?» mais « qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant ?»
parce que c'est la seule question qui te redonne le pouvoir. Le reste n'est que bruit, juste de la douleur sans direction. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour vivre depuis la blessure, mais depuis la force qui peut naître d'elle. Fais de la douleur ton outil. Utilise-la comme preuve que tu peux résister, comme raison de ne pas retomber dans la même chose, comme rappel de ce que tu ne vas plus permettre. Parce que si tu réussis à transformer tes cicatrices en armes mentales, alors personne ne pourra plus te briser aussi facilement. Et ça, c'est le vrai pouvoir. 8. Sois intègre même si personne ne t'applaudit. L'intégrité ne fait pas de bruit, elle n'apparaît pas sur les photos, elle ne gagne pas d'applaudissements, elle ne reçoit pas de likes. Elle est silencieuse, invisible pour la plupart, mais fondamentale. C'est cette voix intérieure qui te dit ce qui est juste même quand personne ne regarde. C'est prendre le chemin difficile quand le facile est plein de raccourcis. C'est faire ce qui est juste, non pas pour la récompense, mais parce que tu ne sais pas vivre autrement. Nous vivons à une époque où tout tourne autour de l'apparence, où la validation externe vaut plus que la cohérence interne, où beaucoup se vendent pour des applaudissements, se trahissent pour l'acceptation, se déguisent pour appartenir. Mais à la fin de la journée, quand tu es seul avec toi-même, sans filtre ni masque, qui es-tu vraiment ? Le stoïcisme enseigne que le plus important est de vivre en harmonie avec tes principes, pas avec tes émotions du moment, pas avec ce que le monde attend, avec tes principes, parce que quand tu as cela clair, quand tu sais ce que tu représentes et ce que tu ne négocieras jamais, alors tu marches avec une autre fermeté. On pourra te critiquer, t'ignorer, te rejeter, mais tu sais que tu es debout sur quelque chose de réel. Et cela, même si personne ne le voit, te donne la paix. Ça te donne de la force. L'intégrité est mise à l'épreuve quand personne ne te regarde, quand tu peux choisir la facilité, le confort, la commodité. Et pourtant, tu choisis ce qui est juste. Pourquoi ? Parce que ta parole a de la valeur, parce que ta conscience n'a pas de prix, parce que tu n'es pas prêt à te trahir juste pour t'intégrer. C'est du caractère. Et le caractère ne s'achète pas, il se construit. Jour après jour, décision après décision. Être intègre dans un monde plein de fausseté est un acte de rébellion. C'est nager à contre-courant, c'est dire la vérité quand tout le monde ment. C'est maintenir tes valeurs quand on t'offre des avantages en échange de leur trahison. Et bien sûr, tu ne recevras pas toujours de reconnaissance pour cela. En fait, souvent on te jugera, on doutera de toi, on te laissera seul. Mais ton intégrité n'est pas à vendre. Elle ne peut pas dépendre des applaudissements parce que ce n'est pas de l'intégrité, c'est du théâtre. Demande-toi, qui veux-je être quand personne ne me regarde ? Quelle histoire veux-je me raconter quand je me regarde dans le miroir ? Parce que tu peux tromper les autres pendant un moment, mais tu ne pourras jamais t'échapper de toi-même. Tôt ou tard, tout ce que tu as fait en silence te pèsera ou te soutiendra. Tu décides de quel côté tu es. Tu n'es pas fort juste parce que tu as des compétences ou de l'ambition. Tu es fort quand tu restes ferme, même si c'est difficile. Quand tu restes honnête, même si tu perds. Quand tu fais ce qui est juste, même si personne ne le reconnaît. Parce que dans un monde où tout le monde fait n'importe quoi pour gagner, garder ton âme intacte est déjà une victoire. Alors, ne te vends pas. Ne te rabaisse pas. Ne te trahis pas. Si tu dois avancer plus lentement, fais-le. Si tu te retrouves avec moins de gens à tes côtés, que cela soit. Mais ne perds pas ce que tu as de plus précieux, ton respect de toi-même. Parce que quand tu vis avec intégrité, tu vis léger, tu vis en paix. Et cette paix, même si personne ne la voit de l'extérieur, se ressent à chaque pas que tu fais. Sois intègre même si personne ne t'applaudit. Parce qu'à la fin, quand tout le reste tombera, ce sera ton caractère qui te maintiendra debout.